Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient : Qui donc peut être sauvé ? Jésus posa sur eux son regard et dit : Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus : Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ? Jésus leur déclara : Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Ce que Jésus nous dit aujourd'hui peut heurter nos logiques humaines. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Phrase on ne peut plus connue. Voilà une image forte, déroutante, excessive même à première vue. Mais Jésus ne parle pas ici d'une condamnation des riches en soi, comme si posséder était automatiquement mauvais. Il met plutôt en lumière un danger spirituel bien réel, celui de s'enfermer dans ce que l'on possède au point de ne plus dépendre que de soi-même. Le problème, ce n'est pas tant ce que nous avons que ce que cela finit par avoir sur nous. Quand on possède beaucoup, on est tenté de penser que l'on peut tout acheter, tout sécuriser, tout prévoir. Petit à petit, la foi se fragilise, car on se repose sur nos biens, notre réseau, nos assurances, nos projets, nos résultats aussi, et beaucoup moins sur Dieu. Devant cette parole, les disciples sont bouleversés. Qui donc peut être sauvé ? Demandent-ils. Ils comprennent ce que Jésus vise. Ce ne sont pas seulement les riches, selon le poids des pièces d'argent dans la bourse, mais toute forme d'attachement qui empêche l'homme d'être libre devant Dieu. Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible, leur dit alors Jésus. Voilà le cœur de cette parole. Le salut, ce n'est pas une performance humaine. Ce n'est pas une récompense pour les parfaits et les plus que parfaits. C'est un don que seul Dieu peut faire. Alors Pierre, avec son cœur simple et entier, comme on le connaît, prend la parole. « Ouais, nous avons tout quitté pour te suivre. Alors, quelle sera notre part ?» Et Jésus répond par une promesse magnifique. À ceux qui quittent tout à cause de son nom, et cela peut être parfois bien plus que des biens matériels, cela peut être des projets, des sécurités, des certitudes, et parfois même des liens familiaux difficiles. Eh bien, Jésus promet le centuple, il promet la vie éternelle et une place auprès de lui. Alors à ce moment-là, il ajoute aussi une parole de renversement. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup des derniers seront premiers. Ce renversement, c'est le style même du royaume de Dieu. Ceux qui semblaient réussir aux yeux du monde peuvent se retrouver dépourvus d'amour vrai. Et ceux qui n'avaient rien, mais qui ont tout donné, peuvent être comblés dans le cœur de Dieu. Alors, chers auditeurs de Radio Fidélité, cette parole aujourd'hui nous invite à nous interroger. Qu'est-ce que je possède qui m'empêche d'avancer librement vers Dieu ? Suis-je prêt à lâcher ? Pas pour tout abandonner dans un élan un peu désordonné comme ça, mais pour choisir le Christ comme priorité, comme fondement, et je dirais même comme trésor. Alors c'est pas le chameau qu'il faut rapetisser, ni l'aiguille qu'il faut agrandir.
C'est le cœur qu'il faut ouvrir, c'est la foi qu'il faut raviver, c'est l'attachement à Dieu qu'il faut préférer. L'évangile du jour a été commenté par Gérald de Privé, diacre permanent au service du diocèse de Nantes.